Quel âge j'ai? Oui. Je suis vieille. Non, mais à part ça. Dites, quel âge vous me donnez? Ah, 75 ans. Non, plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire 80, 82. Ah, d'accord. Mhm. D'accord. Bravo, madame. Bravo. Quelle mémoire vous avez. Extraordinaire, hein. Je n'entends pas bien, excusez-moi. Quelle mémoire vous avez. Ah oui, c'est vraiment, c'est un don de Dieu que j'ai. Oui. Mon père était un grand artiste. Et quand il voyait mes soeurs signer, c'est-à-dire dessiner quelque chose, il allait casser le crayon, parce qu'il n'aime pas. Il dit, étudier vos leçons vaut mieux, parce que si dans ce pays, on n'apprécie pas l'art. L'art existe en Europe, mais ici non. Vous allez nous parler de l'église de Deir Rafat. Je n'entends pas. Qui a peint l'église de Deir Rafat? À Deir Rafat, c'est votre père. C'est votre père qui a peint. Qui a? Qui a fait les peintures. Oui, oui. Oui. Les grands tableaux comme ça. Oui. Peinture. Et sculpteur. Mon père était sculpteur et peinteur. Mm. Mais très bien. Mm. Mais ma nièce, Bon. après toutes ces choses-là, parce qu'elle ne veut pas rester dans notre maison, elle a pris, elle les a envoyés en Angleterre. D'accord. Elle a payé trop cher. Mais elle a dit le travail de mon père est plus cher. Sûrement. Bien sûr, c'est dommage, je le sais. Une de mes amies m'a dit un jour, si je pouvais avoir un petit cadre en signe de votre père, parce que votre père était ami de son ami. Alors je dis, c'est bien, mais pour le moment, je n'ai rien à vous donner. Grande comme ça, comme mon père. Et puis, regardez ce qu'ils ont fait, les Juifs de nous. Ils ont jeté des bombes le soir même pour que nous sortions de notre maison. Ils ont fait ça? C'était en 1948. Pour que nous sortions, ils ont jeté sur nous des bombes brûlantes. Qu'est-ce que c'est? Dans quel quartier habitiez-vous? Dans quel quartier habitiez-vous? Nous habitions la meilleure place, au Catamone, la meilleure place. Ils ont jeté des bombes sur nous brûlantes pour que nous sortions. Et naturellement, on ne pouvait pas dormir. Et mon frère et mon père sont partis pour trouver une place pour nous loger. Quand les Juifs sont arrivés. Je suis partie pour apprendre l'hébreu. Je lui ai salué gentiment. Bonsoir, madame. Elle dit, je viens pour apprendre la langue hébreu. D'où venez-vous? Vous êtes de Liban? Non, madame, je suis d'ici, de Jérusalem. Et comment vous parlez le français si bien, avec une bonne prononciation? J'ai été éduquée dans une école française catholique. Ah, elle fait comme ça. Elle n'aime pas les chrétiens. Alors, c'est bien. Et à la fin, elle ne m'a pas donné de leçons. Elle ne voulait pas m'enseigner l'hébreu. Regardez comme elle est méchante. Appris à parler l'hébreu. Pardon? Qui vous a appris à parler l'hébreu? Qui parle hébreu, je ne sais pas. Non, qui vous a appris? Vous parlez l'hébreu maintenant? Non, non, je ne parle pas. Ah, toujours pas. D'accord. Je ne parle pas. C'est dommage. C'est-à-dire une élève qui va pour apprendre et la maîtresse ne l'accepte pas, elles sont jalouses parce que je suis catholique, elles n'aiment pas les chrétiens. D'accord. Yeah. Elle m'a dit, je veux prendre ces gens-là parce qu'elles ne savent rien, mais vous savez plusieurs langues et vous pouvez vous débrouiller. C'est tout. C'était vrai. Alors je dis, c'est tant pis, qu'est-ce que j'en veux de l'hébreu? Racontez à René, après, le métier que vous avez exercé. Racontez ce que vous avez fait après. Vous avez été dans une... Quel était votre travail? Ah, j'étais secrétaire. Oui.
stylo et dactylo, mais en anglais. C'était très difficile. On nous a cassé la tête à l'apprendre. Jusqu'à maintenant, on ne l'utilise plus. Eh bien oui, il y a l'ordinateur maintenant. Oui, maintenant c'est autrement. Et c'est plus facile. Et pour qui vous travailliez là? Pour quelle société vous travailliez? Quel genre de travail? Oui, quelle société? Qui vous employez? C'était qui votre patron? C'était qui votre patron? Je ne comprends pas. Faudrait que tu comprennes. Ouais. C'est dommage. Non, non, non. Chez qui vous travailliez? Vous aviez un seul patron? C'était une société? Non, c'est l'ONU. Ah, pour l'ONU. Ah, pour l'ONU. Ah, d'accord. Mais j'avais une très grande poste. Et ils étaient tous contents de moi. Le stylo et le dactylo. Mais maintenant, on ne sert plus. Et puis vous avez arrêté pour vous marier. Comment? Vous avez arrêté pour vous marier. Oui, oui. Et quand il est venu, il a dit non, je ne veux pas que tu travailles de plus. C'est fini. Tu travailleras à la maison. Voilà. À quel âge aviez-vous quand vous vous êtes marié? Ah, j'étais jeune encore. Bien sûr. Mais je ne sais pas encore quel âge. Mais j'étais jeune. Et maintenant, c'est fini. On a vieilli. Ah bon? Rien de plus. Non, mais assis-toi, prends une chaise. Je surveille. Je surveille qu'il travaille bien. Attendez. Aucun vice n'est beau, mais le plus laid de tout, c'est de mentir. Quoi? Déjà retourner en classe, lire une leçon qui me lasse, au lieu de m'amuser ici, je veux essayer de tromper. Comme l'enfant parlait ainsi, la mère entre. Mère chérie, si tu sais comme j'ai mal au dos, mal au ventre, mal partout. La pauvre mère, tout d'abord pâlit. Mon pauvre enfant, il faut te mettre au lit. Cela tombe bien mal. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est jour de promenade. Tes frères vont sortir avec leurs camarades. Comment maman? Maman c'est jeudi? Maman je ne suis plus malade. Ah, Frépon, tu m'avais donc menti. Eh bien, et la maman le fait assis dans son lit à l'instant même. Le fit rester dans son lit à l'instant même. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'eau foi d'animal, un intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse. Cela, c'est son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, lui dit-elle. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? Eh bien, dansez-la, toi qu'on ne l'homme qu'à genoux, toi dont le nom terrible et doux fait courber le front de ma mère. On dit que ce brillant soleil n'est qu'un jouet de ta puissance, que sous tes pieds elle se balance comme une lampe de vermeil. On dit que c'est toi qui produis les fleurs dans le jardin se passe, et que sans toi toujours avare, le verger n'aurait point de fruits. On dit que c'est toi qui fais naître les petits oiseaux dans les champs et qui donne aux petits enfants une âme aussi pour te connaître. Ô donc que ta bonté mesure, tout l'univers est convié, nul insecte n'est oublié à ce festin de la nature. L'agneau broute le serpolet, la chèvre s'attache au citif, la mouche au bord du vase puise les blanches gouttes de manger. Ah, puisqu'elle entend de si loin les vœux que notre bouche adresse, je veux lui demander sans cesse ce dont les autres et moi ont besoin. Mon Dieu, donne l'onde aux fontaines,
Donne la pluie aux passereaux, et la laine aux petits agneaux, et l'ombre et la rosée aux plaines. Donne une nombreuse famille, comme nous autres, au Père qui craint le Seigneur. Donne à moi sagesse et bonheur, pour que ma mère soit heureuse. L'alouette à la graine amère, que laisse envoler le glaneur. L'enfant s'attache à sa mère et l'enfant suit sa mère. That would affect the brightest heaven of invention. Princes to act and monarchs to behold the stirring scene. Then should the warlike Harry assume the force of march, and at his heels leech and hounds should famine, sword and fire crouch for employment. But pardon that is all, the flat unraised spirits that have died on this unscalded field. Is it to grow great in the mouth of fame and take up many pages in history, or is it to alas, will make us all Lord of that world, beneath the covering of the common earth? It is not from unwillingness to praise or want of love that here no stone we raise. More thou deserves, but this man gives to man, brother to brother, this is all we can. Yet they to whom thy virtues made thee dear shall find thee through all the changes of the year. This oak points out thy grave, the silent tree will gladly stand a monument of thee. We grieve thee and wish thy ends were past, and willingly have laid thee here at last, for thou hast lived till everything in thee had changed. Extreme old age had wasted thee away, and left thee but a glimmering of the day. Bravo. C'est bien, hein? Quelle mémoire vous avez! C'est incroyable.